Les fonctions grammaticales dans la phrase de base. Pour former une phrase, il faut minimalement deux constituants, le sujet et le prédicat. Ce sont les deux fonctions principales au niveau de la phrase. On retrouve un troisième constituant. Il s'agit du complément de phrase. Contrairement aux fonctions de sujet et de prédicat, le complément de phrase est un constituant facultatif. Une phrase n'est donc pas nécessairement constituée d'un complément de phrase. Mais il est aussi possible qu'une phrase soit constituée d'un ou de plusieurs compléments de phrase. Comment peut-on repérer ces trois fonctions? On peut repérer ces trois fonctions à l'aide des manipulations syntaxiques. Il existe quatre manipulations de base: le déplacement, le remplacement, l'effacement ou encore l'ajout. Comment trouver le sujet dans la phrase suivante? Ces danseurs de tango ont gagné le concours l'an dernier. On peut trouver le sujet à l'aide de deux manipulations syntaxiques: l'encadrement par "c'est qui" et le remplacement par les pronoms il ou elle, singulier au pluriel, ou encore cela. Commençons par l'encadrement. Il est possible d'encadrer le sujet par "c'est qui". Ce sont ces danseurs de tango qui ont gagné le concours l'an dernier. L'encadrement par "c'est qui" nous permet de bien délimiter le sujet. En effet, si nous avions fait l'hypothèse que le sujet était ces danseurs, nous constaterions qu'il ne s'agit pas du sujet de la phrase puisque la manipulation de l'encadrement entraîne une phrase agrammaticale. Ce sont ces danseurs qui, de tango, ont gagné le concours l'an dernier. Ainsi, si l'encadrement par "c'est qui" entraîne une phrase grammaticale, c'est-à-dire une phrase correcte, le groupe encadré est le sujet de la phrase. Attention, si le sujet de la phrase est un pronom personnel, comme je, tu et il, l'encadrement ne fonctionne pas toujours. La deuxième manipulation est le remplacement par les pronoms il ou elle, singulier ou pluriel, ou encore le pronom cela. Ici, on peut remplacer le sujet par il. Ils ont gagné le concours l'an dernier. Encore une fois, le remplacement permet de bien délimiter le sujet. En effet, on constate que si on remplace ces danseurs par le pronom il, la phrase est agrammaticale. Ils de tango ont gagné le concours l'an dernier. Le sujet a été mal délimité. Ainsi, si le remplacement par le pronom entraîne une phrase grammaticale, le groupe pronominalisé est le sujet de la phrase. Encore une fois, attention, si le sujet de la phrase est un pronom personnel, on ne doit pas le remplacer par un autre pronom. Maintenant, comment trouver le complément de phrase dans la phrase suivante? Ces danseurs de tango ont gagné le concours l'an dernier. Il existe deux manipulations décisives. La première est le dédoublement, c'est-à-dire l'ajout de "et cela se passe". La deuxième manipulation est le déplacement en tête de phrase. Il existe aussi deux autres manipulations qui sont non décisives. On retrouve l'effacement et l'encadrement par "c'est que". Mais attention, ces deux manipulations sont non décisives. Elles s'appliquent au complément de phrase, mais aussi à d'autres groupes de mots dans la phrase. Il faut donc les utiliser avec prudence. La première manipulation décisive est le dédoublement. Pour ce faire, on doit ajouter "et cela se passe" devant le groupe de mots. Ces danseurs de tango ont gagné le concours et cela s'est passé l'an dernier. Si le dédoublement entraîne une phrase grammaticale, c'est-à-dire une phrase correcte, le groupe dédoublé est un complément de phrase. La deuxième manipulation décisive est le déplacement. En effet, on peut déplacer le complément de phrase au début de la phrase. L'an dernier, ces danseurs de tango ont gagné le concours. Il est aussi possible de déplacer le complément de phrase entre le sujet et le prédicat. Ces danseurs de tango, l'an dernier, ont gagné le concours. Si le déplacement entraîne une phrase grammaticale, le groupe déplacé est un complément de phrase. Deux autres manipulations peuvent s'appliquer au complément de phrase, mais elles ne sont pas décisives. Premièrement, on peut effacer le complément de phrase.
Ces danseurs de tango ont gagné le concours. C'est une manipulation non décisive. D'autres groupes de mots dans la phrase peuvent être effacés. Ainsi, si un groupe de mots peut être effacé, il ne s'agit pas nécessairement d'un complément de phrase. Ensuite, le complément de phrase peut être encadré par c'est que. C'est l'an dernier que ces danseurs de tango ont gagné le concours. Encore une fois, cette manipulation ne s'applique pas qu'au complément de phrase. D'autres groupes de mots n'ayant pas la fonction de complément de phrase peuvent aussi être encadrés par c'est que. Et maintenant, comment trouver le prédicat dans la phrase suivante? Ces danseurs de tango ont gagné le concours l'an dernier. En réalité, il n'y a pas de manipulation syntaxique qui nous permet de trouver le prédicat. La meilleure façon de trouver le prédicat est d'abord d'identifier le sujet et ensuite le ou les compléments de phrase s'il y a lieu. Le groupe de mots qui restera est le prédicat. Dans cette phrase, on peut identifier le sujet ces danseurs de tango. Encadrement, ce sont ces danseurs de tango qui ont gagné le concours l'an dernier. Remplacement par un pronom, ils ont gagné le concours l'an dernier. Ensuite, on vérifie s'il y a un complément de phrase, c'est-à-dire un élément qu'on peut dédoubler ou déplacer. Ici, le complément de phrase est l'an dernier. Dédoublement, ces danseurs de tango ont gagné le concours et cela s'est passé l'an dernier. Déplacement, l'an dernier, ces danseurs de tango ont gagné le concours. Le groupe de mots restant dans la phrase est le prédicat. Ont gagné le concours. Il s'agit du verbe et de ses expansions.